Donc, bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue sur la chaîne de la diversité spirituelle. Mon nom est Michel Raoust et je vais donc animer cette soirée. Voilà, en l'absence de Jean-Luc Martin Lagardette qui était notre animateur habituel et qui malheureusement ne pourra pas animer cette soirée ce soir, donc je le remplace. On va avoir l'immense plaisir donc d'accueillir Marine Pérez. Ça va être notre 14e intervenante sur la chaîne, donc la chaîne grossit. Je vous invite toutes et tous à en parler autour de vous. Déjà, à bien sûr tous vous abonner à cette chaîne, l'abonnement est gratuit, et après à vous inscrire aussi pour pouvoir participer comme vous le faites ce soir, à poser vos questions à l'intervenant. Plus ça sera connu, évidemment, plus ça sera liké sur les réseaux sociaux, etc. Et plus on aura d'audience, ce qui est une très bonne chose dans cette période un peu troublée. Donc, de rappeler que l'esprit est essentiel. J'ai le grand plaisir donc d'accueillir Marine. Marine est journaliste sur la chaîne RCF, alors qui signifie Radio Chrétienne Francophone, et RCF 03 plus particulièrement, donc pour l'Allier. Donc, Marine a été élevée dans une famille catholique. Elle se consacre beaucoup à l'aide des autres personnes et les liens qu'elle noue avec les autres personnes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour elle. Marine, du coup, je vous donne la parole. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors, nous sommes tous reliés déjà, où que nous soyons. Jean-Luc Martin Lagardette n'est peut-être pas avec vous. En tout cas, sa sœur, Anne, est avec moi, juste en face de moi, dans le studio d'enregistrement, alors que moi, je suis en régie. Donc, c'est important aussi qu'on puisse savoir que les uns et les autres, nous pensions à chacun, où qu'il soit, et peu importe ce qu'il fait, mais en tout cas, nous sommes en communion fraternelle entre tous. Alors, mon enfance, c'est assez important de le dire. Oui, vous disiez que j'étais née dans une famille catholique, alors surtout de tradition catholique, mais n'allant pas à la messe tous les dimanches. C'est important de le dire aussi, hein. Donc, la Bible était à la maison, à disposition, surtout la Bible d'André Chouraki, par exemple. J'ai toujours été à des messes avec mes parents, même si ça n'était pas régulier. Mais très tôt, avant l'âge de 6 ans, ils m'ont fait connaître bien des philosophies, des religions, des musiques. Ma maman a toujours tenu à ce que, même in utero, j'écoute des musiques d'autres religions, d'autres continents. Voilà, c'était une formation auditive importante pour elle, ne pas être fixée dans un type harmonique. Voilà, avoir les sens ouverts à tout ce qui peut se faire sur les 5 continents. Et Marine, votre mère, parce que c'est original ça comme façon d'élever un enfant, justement à cette familiarisation avec des sons de traditions religieuses différentes, mais qu'est-ce qui explique ça de la part de votre mère? Alors, elle a été élevée en institution religieuse, même si ses parents n'étaient pas des pratiquants, aller à la messe plusieurs fois par semaine, hein. C'était des commerçants, donc on sait bien que la vie de commerçant, surtout à l'époque, c'était pratiquement 7 jours sur 7. Bien sûr, elle est allée au catéchisme, tout ça, mais pour elle, il manquait peut-être quelque chose d'universel et de plus global. Voilà. Pour elle, c'était peut-être un petit peu restreint. Elle avait un tempérament très, très curieux, donc forcément, aller voir ailleurs, c'était essentiel pour elle. Je pense que c'est ça. Elle a toujours aimé l'histoire, enfin la matière histoire à l'école. Donc, qui dit histoire dit découverte géographique aussi et la mythologie. Elle a toujours beaucoup apprécié la mythologie de tous les continents, hein. Et je pense que pour elle, c'était important que dès le départ, je ne sois pas cloisonnée dans une culture. Voilà, ça, c'était essentiel. Ne pas se refermer sur une culture, avoir vraiment l'essence même de ce qui nous relie finalement, hein, puisque on est tous sur cette terre
Et je pense qu'on a un point commun, bon, ça on y reviendra peut-être plus tard, mais ce qui peut nous relier, c'est l'amour pour l'autre. Voilà, donc là, je suis allée peut-être un petit peu vite, mais pour elle, voilà, c'était important de ne pas être formatée. Donc, en ouvrant mon éducation auditive très tôt, pour elle, c'était un gage, pensait-elle, parce que finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit concrètement, c'était un gage d'ouverture automatique. Bon, il se trouve que par ailleurs, je suis quand même restée dans tout ce qui est sonorité classique. Euh, je n'ai pas développé d'appétence pour des musiques traditionnelles lointaines. Euh, Même si j'ai aimé le koto du Japon, des choses comme ça, mais je n'ai pas été attirée de manière vibratoire. Autant notre culture occidentale, avec sa musique, que ce soit sa musique liturgique ou sa musique classique, euh, résonne vraiment en moi d'un point de vue physique. Voilà. Mais c'est important de dire quand même que j'ai eu une ouverture globale très jeune avec un père qui aimait beaucoup la poésie, pas forcément la poésie uniquement de Victor Hugo ou de La Fontaine, tous les poètes, beaucoup de poètes, on va dire, iraniens, voilà, tout ce qui est Asie mineure, le Japon. Souvent, il lisait quelques haïkus avant de passer à table à midi. Voilà, donc des temps très courts avec une méditation qui pouvait durer, mais pas une méditation intérieure. C'était ensuite parler de ce haïku, ce que ça pouvait représenter, ce que ça pouvait faire imaginer. J'ai une maman qui aimait beaucoup, beaucoup les langues étrangères, qui a eu le grand regret de ne pas en avoir la mémoire, mais sinon, elle aurait aimé au départ être interprète à l'UNESCO. Voilà. Mon père aurait aimé être interprète industriel au chantier de l'Atlantique. Voilà. Donc, les deux avaient quand même une appétence pour au moins une ou deux langues étrangères, même si ça n'a pas été mis en pratique sur le plan professionnel. Ensuite, mes parents ont beaucoup participé à des séminaires ou des conférences, des week-ends sur tout ce qui est philosophie traditionnelle, sur tout ce qui est médecine traditionnelle aussi. Donc, ça fait appel pour certaines à une certaine philosophie. Et philosophie, spiritualité, parfois, il n'y a pas beaucoup de différence pour moi. Voilà. La spiritualité peut être plus orientée avec un être supérieur à nous. Mais si nous avions parlé de philosophie aujourd'hui, j'aurais dit que je sais que je ne sais rien. Et si je le transpose à la spiritualité, je n'ai pas de Dieu humain, ce qui paraît tout à fait logique. J'ai un être supérieur qui, si on veut être universellement compris, peut être nommé un Dieu. Un Dieu. Pour moi, je n'en ai qu'un, contrairement aux religions polythéistes. Voilà. J'ai une entité créatrice supérieure à laquelle je me relie depuis finalement un âge assez jeune, puisque à partir de 8-9 ans, j'ai beaucoup vécu dans une famille qui était adventiste, hein, donc c'est une branche du protestantisme fondée par Ellen White au 19e siècle, avec toute une philosophie d'éducation, d'apprentissage par les contes, par une certaine façon de s'alimenter, de pratiquer sa religion. Et j'aimais beaucoup accompagner donc, cette famille le samedi matin au temple. Et c'est vrai que tous les samedis, il y avait le temple le matin et l'après-midi. Des personnes de l'église venaient chez eux. Ils avaient une grande maison, toujours ouverte, la table couverte de mets pour tout le monde. Et beaucoup de chants
l'après-midi. Donc, c'était pour moi un grand moment de communion avec des personnes diverses et variées, des bons moments d'échange et beaucoup de partage autour de la musique. Et pour moi, ça a toujours été très, très important, la musique. Donc, il y avait quelqu'un qui venait avec sa guitare. Les carnets de chant étaient ouverts. Les carnets de chant s'appelaient Chante la vie. Pour moi, c'était beau. Et je pense que ça a été enfin, pour moi, les premiers moments où j'ai vraiment senti que j'étais reliée à quelque chose de supérieur à moi, où physiquement, j'avais une sensation de bien-être, d'harmonie. C'était important. Alors, les matins où nous n'allions pas au temple, il y avait quand même un moment de catéchisme protestant, adventiste, mais c'est pareil, où là, c'était un moment avec les mamans, pas la mienne, mais ça n'a pas d'importance, où on fabriquait quelque chose de nos mains pour représenter une notion de la Bible, mais pour moi, une notion de spiritualité. Et je trouvais ça très important qu'on arrive à travers la matière à faire passer une idée. Et on faisait des petits moutons, puisqu'il fallait donc représenter l'arche de Noé. Et j'étais heureuse à l'idée de faire ces petits moutons pour que des tout petits puissent vraiment intégrer le message spirituel que l'on voulait leur faire passer. Et oui, cette notion de pouvoir transmettre, malgré un jeune âge, une notion abstraite et qui permet d'être relié, ça me plaisait beaucoup. Et alors, évidemment, lorsque nous rentrions d'un samedi matin où il y avait eu des baptêmes, alors il faut savoir que chez les adventistes, il y a eu uniquement des baptêmes d'adultes. Et donc, comme tout enfant, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? On copie les adultes. Donc, l'après-midi de la journée où il y avait eu des baptêmes d'adultes, qu'est-ce qu'on a fait en rentrant? On a baptisé les petits frères et sœurs. Voilà. Et c'était tout naturel pour nous. Donc, chez les adventistes, ça se fait dans une baignoire. Hein. Donc, tout simplement, nous sommes allés dans la salle de bain. J'ai lu la Bible. Et j'ai immergé petits frères et petites sœurs dans la baignoire avec le linge, pareil, comme ce que j'avais vu le matin. Et pour moi, ça a été un moment très, très fort. C'était comme ce qu'on devrait en fait ressentir quand on est baptisé aussi dans la religion catholique, c'est-à-dire que quand on reçoit le baptême, entre autres, on devient prêtre. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment faire corps avec ce que l'on nous dit, ça devient une réalité. C'est physique, c'est visible, c'est du vécu. Ça ne reste pas comme ça sous la forme d'idées plus ou moins vagues. Ça devient vraiment important et ensuite, on est responsable. Et c'était une famille de 4 enfants et pour moi, étant donné que j'étais un petit peu plus âgée que l'aîné, j'en étais responsable. Pour moi, ça m'a, je ne vais pas dire forcé, parce que forcé peut être pris de manière péjorative, mais ça m'a, plus qu'autorisé, ça m'a demandé d'être responsable des plus petits, des plus jeunes. Sur le plan physique, c'est-à-dire en être responsable, d'ailleurs, j'ai sauvé de la noyade la dernière, quand j'étais un petit peu plus âgée. C'était aussi en être responsable d'un point de vue moral. Pour moi, c'était important que la justice règne, qu'il n'y ait pas de conflit entre les frères et sœurs. Et puis, d'un point de vue spirituel aussi, pour moi, c'était important, je pense, de leur montrer que concrètement, la parole de Dieu, elle peut se vivre à chaque instant, quel que soit son âge. Ensuite, au cours d'un été, nous avions fait un séjour de vacances dans une communauté de l'Arche, nord de l'Hérault, sud d'Aveyron. Et là, c'est pareil, j'avais besoin d'aller aux offices. En fait,
Oui, c'était un besoin pour moi, donc je n'étais absolument pas forcée. J'étais allée avec ma copine. Je ne pense pas qu'elle ait ressenti la même envie ou le même besoin, mais moi, ça me faisait du bien. Quand je dis ça me faisait du bien, ça avait tendance à… Alors, si je dis à m'apaiser, j'étais pourtant pas excitée, mais à ressentir une certaine plénitude. En fait, à ne plus être uniquement dans la matière, dans le faire, puisque la journée, hein, c'est le travail de la ferme, c'est traire les vaches, c'est faire du pain, c'est ramasser du bois pour le feu, c'est faire des danses folkloriques que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. C'était un moment, je pense, de méditation, dans le sens où voilà, je laissais passer à travers moi des émotions et une recherche de qui pouvait rentrer en contact avec moi de plus haut et de ce qu'il pouvait me dire. Ah, donc pour moi, ça a été une expérience aussi importante, toujours donc au début de l'adolescence. Voilà. Toujours dans cette période de ma jeunesse, je chantais la Bible. Voilà, à la maison, je me mettais sur le canapé, j'ouvrais la Bible et en fait, au fur et à mesure que je lisais la Bible, je lisais la Bible sur un air. Voilà, quand je dis je chantais la Bible, c'était assez spontané, hein. Je ne la lisais pas d'une manière monotone, je la musicalisais. Voilà. Mais j'avais besoin de lire la Bible sans jamais la retenir. Voilà, je ne suis pas comme les protestants qui, à chaque phrase, vous illustrent le propos avec une parabole ou voilà, un verset, chapitre temps. Ils savent tout par cœur. Voilà. Donc, aucune intellectualisation de la Bible, aucun travail intellectuel dessus. Ça a toujours été très spontané et plutôt à des moments où j'en avais besoin. Voilà, je ne me disais pas, bon, une fois par semaine, de telle heure à telle heure, j'étudie tel chapitre, tel verset. C'était un appel à tel moment, j'avais besoin de la lire et j'avais besoin de la chanter, sachant que, là, je vais retourner un petit peu dans la petite enfance, j'ai toujours eu comme livre adapté aux enfants, Moïse, La fuite en Égypte, Jacob. Voilà, donc toute petite, j'ai quand même eu une culture biblique avec des ouvrages, des albums jeunesse. Voilà. Ensuite, arrivée à l'âge adulte, j'avouerai humblement que je n'ai plus besoin de ces lectures. En revanche, j'ai toujours besoin de la musique liturgique, pas forcément catholique, mais au moins occidentale. Alors peut-être moins orthodoxe, j'ai un petit peu plus de mal, peut-être parce que je suis un petit peu impatiente, je ne sais pas. Le culte orthodoxe pour moi est trop long, 4 heures, c'est beaucoup trop long pour moi. Voilà. Mais entre les chants protestants, les chants catholiques, je reconnais que j'en ai besoin et je pense ne pas être la seule parce que, voilà, sans citer de nom, j'ai un collègue qui, lorsqu'il voit que j'écoute un chant liturgique, se met à le chanter aussi. Parfois, il me dit: «Tu as vu, hein, on est reliés». Voilà, donc je pense que c'est une nourriture qui convient à des personnes qui, pour autant, ne sont pas des adeptes de l'étude biblique, comme on peut l'entendre habituellement. Voilà, j'ai jamais fait partie de groupe d'études bibliques. Ça, c'est clair et net. Je n'en ai pas, pour le moment, besoin. Et alors, quand vous arrivez à l'âge adulte, comment ça se passe? Finalement, je suis plutôt comme une hermine. Voilà. L'hiver, elle a son pelage blanc parce qu'il y a de la neige. Donc, s'il y a une église catholique, je vais à l'église catholique. Et si c'est une autre saison, voilà, elle se part d'une autre robe. Et voilà. Je ne dis pas que si j'étais à côté d'un temple, je n'irais pas au temple.
Il se trouve que je suis beaucoup plus entourée, en tout cas dans l'Allier, il y a très, très peu de protestants, hein. En tout cas, dans l'Allier, il y a beaucoup plus d'églises. J'ai beaucoup plus d'opportunités d'aller à la messe, chez les catholiques que chez les protestants. Donc et j'y trouve mon compte. Voilà, vraiment, j'y trouve mon compte. Je pense que j'ai vraiment repris, heu, l'activité, des messes. Alors quand je dis activité, c'est parce qu'en fait, je préfère être actrice que spectatrice à la messe. C'est pour ça que, chaque année, il y a une messe pour, des adolescents en situation de handicap et on m'avait demandé de participer en jouant de la flûte. Mon collègue, à l'époque, venait pour, jouer du clavier et il y avait une tellement bonne ambiance que, on l'a fait le plus longtemps possible. Lui a arrêté parce que, faut qu'il s'occupe de ses enfants, mais moi j'ai continué à participer à ces messes et j'ai besoin de faire. Personnellement, j'ai besoin de faire pour vraiment rentrer, alors je ne sais pas si c'est rentrer dans une certaine spiritualité, mais en tout cas pour avoir l'impression, d'être nourrie du moment. J'ai beaucoup de mal à être plus dans la contemplation, voilà, et je ne pourrais pas rentrer dans un ordre contemplatif du tout, Mm. du tout. Voilà. Je ne me relie pas forcément, par la contemplation, par la prière, ce qui ne m'empêche pas de prier tous les jours. Tous les jours, je prie en chantant le matin et je prie dans le silence le soir. Mais alors déjà, pour moi, ça n'est pas indispensable. Si, il se trouve que je suis trop fatiguée, je peux m'endormir sans prier. C'est juste un petit moment, à nous à nous. Voilà, avec un être, supérieur, avec, Dieu pour moi, parce que voilà, pour moi, je l'appelle Dieu. C'est oui, un petit moment de proximité, mais en même temps, si ma journée a été très intense et donc fatigante éventuellement, je sais que j'ai été reliée avec lui de façon intense parce que plus ma journée est intense, plus j'ai l'impression d'être reliée avec lui. Voilà. Que ce soit une journée intense, dans les difficultés à surmonter ou dans une journée intense, par, des belles rencontres, par, des bons moments passés, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est avec lui que j'ai passé ces moments-là. D'accord. Et Marine, vous avez fait quelles études, quel type d'études après votre adolescence, justement? Alors, pas du tout d'études, littéraires. J'ai fait, des études, alors je ne les ai pas, terminées. Alors quand je dis pas terminées, en fait, c'était, une succession de modules. Chaque module, je l'ai terminé, mais je les ai pas tous faits. C'était, avec, je vais le dire, hein, avec André Pasbeck, donc un naturopathe. Voilà. Et donc, après ces études de naturopathie, vous vous occupez dans votre parcours, vous vous occupez des enfants, c'est ça? Oui, oui, mmh, C'est ça? oui, Vous oui, pouvez oui. nous en parler un petit peu, puis ensuite, qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les Mmh, jours mmh, en ce mmh, moment? Enfin, mmh, bien sûr, mmh, vous êtes mmh, journaliste, mais comment mmh. vous êtes venu à tout ça? Donc j'ai, un diplôme, en dessous du bac qui est un CAP petite enfance et des modules au-dessus du bac, donc avec la naturopathie. Pour moi, c'est une évidence de m'occuper de la petite enfance. Alors, je pense que j'ai grandi avec les enfants dont je me suis occupée, en fait, parce que, par exemple, à 15 ans, je voulais être sage-femme. À 18 ans, je voulais être pédiatre, voire pédopsychiatre. Et il se trouve que pour des raisons de santé, j'ai pu faire ni sage-femme ni pédiatre. Mais pour moi, c'était une évidence de m'occuper des enfants. Et pour moi, c'était les 0-2 ans. Puis en fait, dès qu'ils atteignaient les 2 ans, je dis bah non, voilà, ça m'intéresse toujours. Donc, je m'en suis occupée jusqu'à, pour certains, 14 ans, 15 ans. Pas de la même manière, évidemment. Parfois de manière beaucoup plus, spirituelle, puisqu'un jour, il y a une enfant de 10 ans dont les parents venaient de se séparer qui m'a dit: «Oh, il faudrait trouver un bon prêtre pour qu'ils puissent, retourner ensemble». Voilà, j'ai trouvé ça, assez beau parce que, elle osait pas vraiment parler de son envie d'aller à la messe à ses parents à ce moment-là, parce que c'était assez douloureux et
Oui, elle s'était confiée de cette façon-là. D'accord. Et alors, comment vous êtes venu après au journalisme et au fait de... Parce que là, vous vous occupez aussi d'autres, enfin, de personnes plus âgées maintenant. Oui, je m'occupe de tous les âges. Alors, il se trouve que j'ai déménagé, puisque je n'habitais pas l'Allier jusqu'en 2005. Et arrivée dans l'Allier, eh bien, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'ancienne directrice de RCF Allier, qui est décédée maintenant. Et d'emblée, elle m'a proposé de venir au départ voir l'équipe. Il faut quand même que je précise que je lui avais dit que la première fois que j'avais pris un micro, c'était à RCF Fourvière. À l'époque, ça s'appelait Radio Fourvière, pas RCF, mais Radio Fourvière. C'est donc le site À Lyon. qui a fait naître oui, le réseau RCF. J'étais allée parce que l'oncle d'une amie animait tous les samedis matins le jeu du petit bruit. Et donc, avec sa fille, sa nièce et moi-même, nous avions co-animé l'émission. Voilà, donc pour moi, c'était déjà un premier pied dans voilà, le fait de faire passer un message à la radio. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé à aller voir cette équipe. On m'a assez rapidement mise dans l'équipe du téléphone pour les familles des détenus qui téléphonaient pour passer des messages aux détenus de la centrale de Moulins-Isère, très grosse centrale. Je remplaçais les personnes qui ne pouvaient pas venir. Et elle faisait partie donc du Secours catholique, c'était l'accueil des familles. Et donc, dès que un membre de l'équipe était absent, je remplaçais au pied levé. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup appris, puisque là, nous faisons parler des personnes qui sont souvent d'une autre religion aussi. Donc, c'est important. C'est vraiment l'accueil de l'autre comme il est, avec des règles, puisque seul le français est autorisé. C'est très important. Donc, il faut favoriser l'expression de l'autre tout en le canalisant. Et ça, c'est assez formateur aussi. Voilà, donc voilà comment je suis passée de l'un à l'autre. Il faut savoir que maintenant, les journalistes qui sont embauchés sortent tous d'une école de journalisme, mais à l'époque, aucune des personnes qui travaillaient à RCF Allier sortait d'une école de journalisme. Voilà, ça pouvait être des Master 2 en droit, en biologie, en toute autre chose, mais c'était comme ça à l'époque. Et le principal, c'est, je pense, d'avoir la curiosité et la déontologie. Alors, je ne sais pas si Jean-Luc Martin Lagardette peut nous écouter, mais si je peux lui faire un petit coucou. Voilà, la déontologie que j'ai concrètement rencontrée avec lui de manière plus structurée, avec la grille Véritale, par exemple. Je m'en inspire. J'ai envie de dire que je pense que j'en étais pas trop éloignée dès l'origine, parce que j'avais des parents extrêmement exigeants sur le plan de la moralité et oui, le mot juste, ne pas déformer les propos de l'autre, anti-téléphone arabe. Voilà, ça, c'était très important pour eux. Donc ça, je pense que je l'ai toujours eu et j'ai été mise évidemment au départ dans des émissions comme par hasard sur la petite enfance. Voilà, donc je suis rentrée plutôt par un angle très ciblé, point de vue thème, pour après, assez rapidement, faire comme tout le monde, devenir généraliste. Voilà. Sachant que RCF, il ne faut pas l'oublier, c'est une radio généraliste. Voilà. Et en quoi la spiritualité intervient dans RCF? Enfin, comment ça se concrétise? Il faut savoir quand même qu'à RCF, on est comme tout employeur. Nous ne faisons pas de discrimination à l'embauche.
ni sur l'ethnie, ni sur la religion, ni sur les idées politiques. Donc, nous avons eu une journaliste juive, nous avons beaucoup de journalistes visiblement sans religion. Voilà, donc ça, c'est important de le dire aussi. Et la spiritualité, je pense qu'elle se vit personnellement. Voilà, dans ces ou à deux quand on est plus relié sur un point particulier, puisque je le redis, j'ai un collègue qui a la formation de chef de chœur, qui est organiste, qui joue facilement de l'orgue pour des messes. Lorsqu'il y a des enterrements, il se trouve que spontanément, on fait flûte et orgue. Donc ça, c'est notre façon à nous de vivre notre spiritualité, donc qui n'est pas dans le journalisme, qui est un petit peu en dehors, mais quand même, il y a 2 ans de cela, lorsque le confinement a été décrété, nous avons lancé sur l'antenne la prière des familles. Donc, chaque personne qui souhaitait donner une intention de prière de quelques minutes chaque jour pouvait le faire. Et une religieuse m'a dit « D'accord, Marine, je le ferai à condition que tu joues de la flûte pour la pause musicale. » Alors, je lui ai dit « Écoute, pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit un petit peu léger, la flûte. Donc, si tu veux, je demande à mon collègue et on fera flûte et orgue. » Et donc, pour nous, ça a été un beau moment de communion au mois d'avril, alors que les couloirs étaient vides. Nous passions toutes nos journées tous les deux. Et nous sommes allés enregistrer à l'auditorium de la Maison diocésaine Saint-Paul 5-6 morceaux, flûte et orgue, justement pour agrémenter ces prières de notre contribution musicale qui, je l'avoue, a été faite avec beaucoup de bonheur. Et je pense que la spiritualité ne se vit pas toujours qu'avec des mots. Mais pour moi, la musique est extrêmement vectrice de spiritualité. Voilà, donc ça, c'était un petit clin d'œil d'il y a 2 ans. Et quand vous interrogez des personnes, par exemple, parce que justement, dans les chaînes de radio, on va dire mainstream, ou enfin, type France Inter, etc., on entend très, très, très rarement le sujet de la spiritualité abordé. On a vraiment l'impression que c'est tabou en France. Et donc, vous, est-ce qu'à RCF, justement, vous interrogez les personnes pour savoir est-ce qu'elles croient en Dieu, est-ce qu'elles ont une spiritualité particulière? Enfin, est-ce que vous abordez ces sujets-là ou... Alors, nous avons une émission qui s'appelle Témoin. Témoin, donc là, pendant 25 minutes, on demande à l'invité de parler de sa spiritualité. D'accord. Voilà. Ça, c'est tous les jours ou Ah non, non, non. Non, d'accord. Voilà. Okay. Il y a des journalistes qui sont athées à RCF? C'est possible? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Okay. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche. D'accord. Ça, c'est, enfin, pour nous, c'est important. D'abord parce que, je vais peut-être le dire, il y en a peut-être qui, quelque part, aimeraient que ça puisse convertir certains jeunes. Bon, il ne reste pas forcément assez longtemps où ils ont un autre parcours de vie. Après, notre journaliste juive a été la plus démonstratrice de sa façon de vivre sa foi. Oui, ça ne vous interdisait pas non plus à un journaliste qui a une forte, qui a des convictions religieuses, de les exprimer sur la chaîne. C'était une très, très grande professionnelle, point de vue présentation du journal. Et en dehors, elle aimait beaucoup parler de sa pratique religieuse. Mais j'entends sur les ondes. Et tant mieux. Alors, sur les ondes, très honnêtement, sur le plan local, nous n'avons pas ou plus trop de possibilité de parler de spiritualité régulièrement. Ce n'est pas dans un journal de 9 minutes le matin d'actualité que nous allons parler de spiritualité, hormis évidemment des informations relatives à nos églises. Et je dis bien nos églises, voilà. Pas l'Église catholique, mais nos églises. Ou alors
tout ce qui est lien entre le judaïsme, l'islam. Voilà, moi, je suis beaucoup allée en milieu carcéral où j'ai interviewé des musulmans. Ben, alors, c'était sur un plan philosophique, c'était jamais spirituel, mais il y a eu de très beaux moments qui se sont ressentis au travers des émissions sans parler de Dieu, puisqu'on restait voilà, dans de la philosophie. Mais en tout cas, ça s'est peut-être pas senti à l'antenne, mais nous avons vécu des grands moments de spiritualité, je pense. Voilà. D'accord. Alors Marine, là, donc votre handicap, vous l'avez eu depuis la naissance ou Oui. c'est évolué progressivement ou Non. Non, c'était comme ça hein, depuis la Mm. naissance, d'accord. Et ça a joué dans le fait que vous ayez développé justement cet attrait pour des sonorités Non, non, je pense pas. non. D'accord. Non. Donc, ok, très bien. Non, 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 sincèrement, je pense que ça n'a pas joué du tout, du tout. D'accord. Ok. En plus de votre métier de journaliste, est-ce que vous avez des activités en lien avec la spiritualité en dehors de ce que vous faites Je suis énormément sollicitée. Je ne réponds pas parce que je ne peux pas être sur tous les fronts. Puisque quand on travaille pour l'information, normalement, il faut être mobilisable à n'importe quel moment. Mhm. Voilà, ce qui ne m'empêche pas de faire partie de groupes, notamment en ce moment, hein, de groupes de carême. Voilà, c'est tout à fait d'actualité. Donc, je fais partie d'un groupe de carême parce qu'on me le demande. J'en ai pas particulièrement besoin, ou alors peut-être avec des personnes qui pourraient plus m'éclairer sur un plan théologique éventuellement. Ce dont je m'aperçois, c'est que finalement, lorsque je prends la parole dans ces groupes, j'ai automatiquement besoin de rapporter le propos de ce qui vient d'être lu, qui est quand même, on va le dire, tiré de la Bible, sur des faits concrets. Voilà. Pour moi, la spiritualité ne se vit pas de manière, on va dire, enfin, je ne veux pas juger, mais intellectuelle, dans les études. Pour moi, c'est du tous les jours, c'est voilà, faire en sorte que chaque acte que l'on pose soit vu d'une manière spirituelle et puisse être en résonance avec le divin. Voilà, que ça s'écarte le moins possible de ce qui nous est demandé. Et d'ailleurs, la réflexion est faite systématiquement. On me dit toujours, ah ben oui, mais ça, tu le dis parce que tu travailles à RCF. Voilà. Donc, je suis très estampillée. D'accord. Estampillée RCF, ouais. D'accord. Et vous avez fondé une famille ou Non, non? non, non. D'accord. Il se trouve que non. Non, bon, je vais le dire, hein, je me suis occupée pendant 7 ans de mon père qui avait contracté la maladie de Lyme, la forme neurologique et rhumatismale. Donc, je me levais une dizaine de fois par nuit, voilà, pour soulager ma maman, hein, qui s'en occupait la journée et moi la nuit. C'est aussi un moment où on a besoin de se relier au plus haut. C'est aussi une façon de vivre sa spiritualité de manière très concrète avec quelqu'un qui est plongé dans le lâcher-prise, dans le pardon, dans l'acceptation. Oui, c'est pas anodin de vivre ça non plus. Bien sûr. Voilà. Avec donc un père qui, sur les dernières années, m'avait dit est-ce qu'on peut réciter le Notre Père, donc tous les soirs, ensemble parce qu'il m'a dit j'ai fait le tour des religions et je crois que l'essentiel se trouve dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous le pensez aussi de votre côté? Alors, je ne serai pas péremptoire. Je pense que c'est bien enfin, lorsque j'ai l'occasion, je récite le Notre Père. Je n'en ai pas besoin tous les jours. Après,
sur le plan concret, on peut pratiquer la religion de son pays, enfin la religion majoritaire de son pays, et encore que peut-être que ça change avec la démographie. Mais c'est peut-être ce qui résonne en nous le plus parce que nous sommes en Occident. J'ai envie de dire que si j'étais dans un autre pays, peut-être que c'est une autre prière qui résonnerait le plus en moi. Voilà, donc je ne peux pas prendre parti sur cet aspect. D'accord. Et sinon, vous continuez la pratique musicale, vous continuez à jouer de la flûte Eh bien, pas plus tard que mardi, je jouais à l'hôpital psychiatrique, 10 heures, pour une messe. Voilà. D'accord. C'est de la flûte à bec que vous jouez ou de la flûte traversière? Non, non, flûte à bec. D'accord. Voilà. Et donc, ce sont des moments qui sont assez beaux parce qu'en fait, le prêtre qui célèbre la messe à l'hôpital psychiatrique est un prêtre très proche des personnes. Bon, moi, je l'appelle ma revue de presse parce que tous les matins, il lit tous les journaux, il regarde toutes les émissions le soir. Et quand on a besoin de connaître l'actualité, il suffit de lui demander. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aux personnes, il connaît le prénom de chaque malade, il connaît son histoire. On sait bien qu'on a traversé, et c'est pas terminé, une période où il y a une certaine distanciation physique. Et j'ai trouvé toujours assez beau que lorsque nous allions donc célébrer cette messe, les personnes venaient et parfois elles étaient trois sur le prêtre à l'embrasser. C'est des moments assez beaux. On sent qu'il n'y a plus la barrière, il y a plus le mental, il y a pas de peur, il y a que l'amour qui est là. Et si le Christ avait été là en 2020, je pense qu'il aurait dit aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, embrassez-vous, restez connectés les uns aux autres. Ne pensez pas que l'autre, c'est un pourvoyeur, enfin, c'est un transmetteur de mort, comme ça peut être dit. Et jeudi, c'est pareil. Il y en a un qui est tombé dans mes bras. Et puis voilà, elle est vécue comme ça, la spiritualité, avec des jeunes et moins jeunes qui sont contents de montrer qu'ils savent chanter un chant catholique. Et même si on en est au Sanctus, on se retrouve avec un autre chant. Et tant pis, on l'accueille au moment où il a envie d'exprimer pour lui sa spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, c'est quand même le fait d'être relié à Dieu et avec les autres. Et donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple qu'ils puissent donner. Ils sont avec nous et en même temps, ils sont reliés à Dieu, puisque même en temps de carême, ça ne les gêne pas de chanter des Alléluia. Voilà. Donc, je pense que les préjugés tombent et on est en pleine communion. D'accord. Et vous faites ça aussi dans les prisons avec un prêtre aussi, avec un aumônier de prison? On a fait beaucoup de... Alors, du coup, c'était moi qui les animais. La direction, pendant des années, nous a demandé de faire des débats contre la radicalisation. Enfin, c'était noté comme ça. Donc, en fait, c'était accepter le point de vue de la religion de l'autre. Voilà, ça consistait donc à ce que maximum de religions soient représentées et de partir d'un thème, le vivre ensemble. Et oui, il y a des personnes qui parlaient de leur spiritualité, de leur besoin de rencontrer un prêtre, de leur besoin d'apprendre et d'approfondir la Bible. Et c'était des moments assez importants parce que c'est un autre regard aussi. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans et elles ont autre chose à nous dire aussi et elles ont le besoin de se relier aussi pour pouvoir continuer à vivre à l'extérieur par un autre moyen. Je pense que j'ai beaucoup plus, je ne vais pas dire travailler la spiritualité, mais exercer
une spiritualité consciente au travers ce genre d'animation qui, pour certaines, passaient à l'antenne. Voilà. Il y a certaines animations qui ont été enregistrées et qui ont fait l'objet d'émissions. Voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans des détails, hein, c'est des sujets assez sensibles, mais il ne faut pas se leurrer, c'est quand même sur des formats longs que l'on peut rentrer dans une certaine intimité, notamment quand il s'agit de spiritualité, quand on interviewe un invité ou alors que l'on passe la parole à des personnes qui sont en quête de sens. Oui, c'est sûr. Ça se prête, le format très court se prête mal à ce Et genre. voilà. Et comme les sondages montrent que les auditeurs ont besoin de plus en plus de formats très courts, donc nous avons de plus en plus de formats très courts. C'est dommage à mon goût. Voilà. Heureusement, sur notre antenne, au niveau national, il reste des émissions assez longues, hein, des émissions d'1 heure qui sont très, très appréciées. Hein. Le matin, les visages de Thierry Lyonnais qui sont encore des pépites. Ce sont des émissions à écouter, à réécouter, je pense. Mais sur le local, nous avons beaucoup moins cette pratique. Voilà. Bien que j'ai de la chance de pouvoir faire des émissions de 25 minutes, quelques-unes quand même, peut-être une fois par mois. Voilà. Le sujet ne se prête pas toujours à la spiritualité, bien que dernièrement, j'ai fait 2 émissions avec une personne qui propose des bains de forêt. Alors, ça paraît très à la mode. C'est quelque chose qui peut se relier à la spiritualité. C'est quand même quelqu'un qui a été très proche de l'Église et il y met un aspect de spiritualité dans son approche. Voilà. D'accord. Et vous pensez-vous que la nature, justement, enfin un arbre par exemple, a aussi une nature spirituelle? Alors, on dit que les feuilles communiquent entre elles. L'arbre est une créature divine. De là à ce que cet arbre communique avec le Très-Haut, je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que cette possibilité a été donnée peut-être uniquement à l'homme, mais je n'ai pas la réponse. Par contre, la communication a été donnée à tout être vivant. Voilà. Mais communication et spiritualité, pour moi, n'est pas la même chose. Les êtres vivants ont des interférences entre eux, mais quant à être relié à quelque chose de supérieur de manière consciente, sauf si on part du principe que la spiritualité n'est pas consciente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire avant qu'on passe à la séquence des questions de ceux qui nous écoutent? Ce que je pourrais rajouter, mais ça s'est peut-être déjà senti, pour moi, vraiment en ce qui me concerne, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas vécu de moments spirituels dans l'enfance qu'on ne peut pas en vivre plus tard. Il n'y a pas de règle pour moi. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. Pour moi, c'est une continuité, hein, ce que je fais maintenant. Toujours est-il que je suis beaucoup plus dans l'abandon de ce qui se vit présentement et que ce qui me guide finalement, c'est est-ce que j'ai cette sensation physique d'avoir le cœur plein ou pas? Parce qu'en fait, ma spiritualité, je la détecte de cette manière. C'est une sensation physique, ce n'est pas du tout intellectuel. Je ne me dis pas, ah ben aujourd'hui, j'ai bien prié, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela, j'ai intellectualisé tel aspect de la vie, j'ai bien réfléchi sur moi, je me connais mieux. Non, je ne me connais toujours pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai l'impression d'avoir été connectée lorsque je me sens pleine de ce que j'ai pu faire. Et je le sens vraiment.